Je vais pas faire long, hein, vous inquiétez pas. Il y a environ 1 mois, Sonia m'a dit... J'ai besoin d'une pause. Pourquoi? C'est censé durer combien de temps, une pause? Je me suis promis de ne pas contacter Sonia. Et puis aujourd'hui, j'ai craqué. Ça fait 1h11 qu'elle a lu mon message et qu'elle a toujours pas répondu. Pour ne rien arranger, je suis coincé à un repas familial où la conversation tourne actuellement autour... Du chauffage au sol. Oh, dis donc. Ah oui, ça a l'air intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. Et toi, Adrien, tu en penses quoi? Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que j'ai envoyé un message à 17h24 et que j'ai toujours pas de réponse? Foutez-moi la paix, merde. J'adorerais pouvoir répondre à un truc comme ça. Ah ouais, j'ai été témoin, j'ai eu la chance, cet honneur d'être témoin 2-3 fois et ce qui est marrant, c'est que je me rends compte qu'à chaque fois, je fais à peu près le même type de discours. C'est-à-dire que je retrace la vie ou la rencontre de mon ami et donc je me déguise en lui. Je me mets une perruque, je fais une imitation ou je fais un petit spectacle, je fais participer d'autres gens, je fais une petite mise en scène. À chaque fois, je me dis je vais faire un truc simple et ça termine avec de la musique, des costumes. Ça dure 1/2 heure. Enfin, c'est un mini spectacle. Je vais essayer de faire plus sobre la prochaine fois. C'est la singularité du projet et la promesse de cinéma aussi que ça allait être. D'une forme particulière avec ses faces caméra, cette voix off, moi dans le passé, donc plusieurs âges, des fantasmes aussi qui permettaient une liberté beaucoup plus burlesque et ça allait plus loin dans la comédie. C'était une promesse d'un grand terrain de jeu, quelque chose de très ludique. Et puis aussi, évidemment, il est touchant, le personnage. Il est complexe. Il faut qu'on soit en empathie avec son chagrin d'amour, avec cette terreur de faire un discours. Et donc, ouais, je me suis vraiment dit, c'est pas tous les jours un rôle comme ça, quoi. Je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Oh putain, je l'avais pas vu venir, celle-là. Pourtant, ça fait 3 mois que je me prépare au cauchemar de ce mariage. L'église, le vin d'honneur et surtout... la chenille. C'est une machine à broyer les orgueils. Si ça se trouve, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, ce discours. Pardon, mais c'est vraiment pas marre de l'image qu'on a de toi dans cette famille. Calmez-vous! Tu vas pas arrêter de faire du bruit. C'est super désagréable, en fait. J'ai lu le livre avant de tourner. Mais je l'avais pas lu avant qu'on me propose le film. Donc je l'ai découvert. Parfois, il vaut mieux pas lire, parce qu'après on se mêle de l'adaptation. On se dit, mais non, pourquoi t'as pas mis ça? Faudrait mettre ça. Et en fait, il faut faire du cinéma avec un roman. Et donc, il faut forcément couper des choses. Donc, mais moi, j'adore lire quand même l'œuvre originale pour en apprendre peut-être plus sur le personnage, connaître sa vie, peut-être apprendre qu'il y ait des infos sur c'est qui, sur son caractère, d'où il vient, avoir le maximum de détails. Donc j'ai pas pu m'en empêcher. Et puis lui-même, Laurent Tirard, m'a dit lis-le. Et le roman est génial, mais assez différent dans sa structure. Il a pris toutes les scènes du roman, il a fait un grand tableau de post-it avec toutes les scènes et il a réordonné un petit peu. Il a donné une autre courbe. Il commence par une autre scène. Comme s'il fallait construire une dramaturgie pour le cinéma, pour qu'il y ait une montée émotionnelle aussi, que ce soit un petit peu moins le foutoir. Donc ça, c'est son choix, c'est le point de vue de Laurent Tirard. Et Fab Caro, donc l'auteur, a vachement aimé. Pendant le tournage, c'est très précis, c'est très calé. Surtout, on a tourné 15 jours à table pour toute la scène du dîner, parce que le film est presque un huis clos. En tout cas, le fil rouge, c'est ce fameux dîner duquel on s'échappe en allant dans le passé, comment la rencontre avec Sonia, mon amoureuse, qu'est-ce qui a foiré, à partir de quand ça a commencé à ne plus aller, les fantasmes, une projection. Notre personnage a une propension à partir dans l'imaginaire, beaucoup à réfléchir, et donc on a accès à toutes ces pensées. C'est ça qui est très riche et que j'aime beaucoup dans le film. Et la part d'improviser, alors par contre, en amont de l'écriture, j'ai pas mal vu Laurent Tirard et je proposais des petites idées. La noix de muscade, c'est une excellente idée. Ta gueule.
Il y a tellement de choses à dire. Putain, merde, pardon. Des choses qu'on se dit jamais parce qu'on pense que c'est trop tard. Putain, mais tu vas me lâcher, oui! Mais en fait, je crois qu'il est jamais trop tard. Et c'est cadeau. S'il se casse la gueule, ça veut dire qu'on passera notre vie ensemble. Ok. 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 Quand on arrive à la comédie française, il y a deux choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est du porno. Non, on a le droit de faire du porno. C'est de la publicité. C'est tout. On nous dit, vous avez le droit de faire du porno, mais pas le droit de faire de la publicité. On n'a pas le droit de représenter une marque, mais vous faites ce que vous voulez de vos fesses. C'est un peu trivial ce que je dis là, mais c'est juste pour dire, en gros, ils n'ont pas à donner leur avis sur les projets qu'on fait à l'extérieur, sauf si c'est de la publicité, puisqu'on est de la comédie française, on représente la troupe, donc on ne peut pas représenter une marque. Ça, c'est la petite anecdote contractuelle. Mais ils ne regardent pas, ils n'ont pas le droit de dire ça, non, on n'aime pas ce scénario, non, ça c'est vraiment les goûts de chacun. C'est assez, en fait, la logistique, c'est une logistique de planning, de disponibilité. C'est-à-dire que si on peut nous laisser tourner des films, on le fait. L'administrateur, il a tout intérêt à ce que sa troupe soit heureuse, que les comédiens s'épanouissent, et donc on va pas les empêcher. Et à une époque, c'était le cas. On empêchait vraiment les gens de tourner, c'était que la comédie française et rien d'autre. Là, il faut que, quand le rideau se lève, les comédiens soient là, les comédiennes soient là. Donc c'est assez logique. Non, on a le droit de jouer que dans des théâtres subventionnés en majorité par l'État. Ce qui correspond à une liste qui s'agrandit maintenant à Paris. C'était le théâtre de l'Odéon, le théâtre de la Colline, et j'ai le droit de jouer par contre à l'extérieur de Paris dans n'importe quel théâtre. Mais dans Paris intramuros, je peux jouer à Montreuil, je peux jouer en banlieue parisienne sans problème, dans une autre troupe, même dans le privé en fait. Il n'y a aucun problème. Mais dans Paris, il faut que ça soit subventionné majoritairement par l'État. Je peux jouer au théâtre du Rond-Point maintenant, au théâtre de la Bastille, au théâtre des Bouffes du Nord. C'est nouveau. En fait, c'était une règle qui était pour pas que la troupe s'éparpille trop et soit trop demandée à l'extérieur. C'est un peu des effets de mode. Il y a toujours eu une histoire avec le cinéma et la comédie française. Je pense à Isabelle Adjani. Je sais pas si elle faisait du cinéma à l'époque, mais il y a toujours eu des acteurs qui ont fait les deux. C'était beaucoup plus compliqué à une certaine époque. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a eu un nouveau coup de projecteur. Muriel Mayette, l'administrateur, a un peu plus ouvert les choses. Je pense que ça amène aussi un public nouveau. Il y a des jeunes qui viennent voir les Alexandrins parce que c'est Pierre Ninet qui joue Hippolyte dans Phèdre, même si Pierre maintenant est parti. Mais ça redore forcément l'image de la comédie française. C'est donnant-donnant. Quand je dis qu'il y a un effet de mode, c'est parce qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt, les directeurs de casting se rendent compte qu'en fait, il y a un grand niveau dans la troupe et qu'il y a c'est un vivier, quoi. Qu'il y a vraiment des gens très doués. Donc forcément, ils vont aller voir les spectacles de plus en plus et puis ça va faire, ça aura un effet positif parce que il y a plein d'acteurs de la troupe qui vont aller passer des castings et bon, ça peut faire un peu peur aussi parce que tout le monde parfois va aller s'éparpiller. Et comme ce que je disais tout à l'heure, il faut juste qu'il y ait des gens pour jouer le répertoire, et puis il y a plus de 850 levées de rideaux par an sur les 3 salles. C'est énorme. Donc c'est un équilibre à trouver.